J'ai passé une mauvaise nuit avec beaucoup de douleurs dans le ventre et complètement réveillée. J'ai senti beaucoup de colère en moi. Et ce qui est venu, c'est une petite fille à l'intérieur très très en colère en fait. Donc la colère, elle est liée à ce que j'ai pu vivre enfant, mais que sans doute je maintiens encore. Au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais peut-être le choix aussi de me centrer sur l'amour et l'aspect sacré de l'amour de Marie, l'amour inconditionnel. Et là est arrivé comme une couronne sur ma tête. Et je sens que c'est important que je parle de ça. Très. Et quelque part, je dois avouer aussi que j'ai comme honte, voilà, de dire qu'il y a ça encore à moi. Cette petite fille blessée, c'est ça? En regard de quoi ça génère de la honte? Qu'est-ce qui fait que? Je préférerais, comme beaucoup ici, pouvoir partager des expériences que moi je qualifie de spirituelles. OK. Alors que là, on est en pleine thérapie. Oui. Et c'est honteux parce que c'est pas assez bien, c'est pas assez élevé. Tu devrais être plus élevé que ça, plus avancé que ça, depuis le temps. Depuis le temps. La honte est un sentiment peut-être le plus pernicieux. Et il nous dit qu'on ne doit pas être ce qu'on est. C'est encore plus pernicieux, plus difficile que le rejet. Avoir honte, ça veut dire je dois me cacher. Je dois voiler ce que je suis parce que c'est trop laid. C'est trop pas bien. Ce sentiment, il arrive quand quand on commence à avoir des idées sur ce qu'on devrait être. En ce qui nous concerne, là maintenant, tu devrais être plus avancé, tu devrais avoir des propos plus légers, plus spirituels, plus grandioses. Alors que la thérapie, c'est le fond du fond. Je ne sais pas combien de vies encore tu vas avoir à nettoyer, à te thérapiser, mais ce serait peut-être mieux de te faire à l'idée. Pardon? Ça serait peut-être mieux de te faire à l'idée que ça va durer encore un certain temps. Et que c'est non seulement dans la norme, mais c'est le chemin. Il n'y a pas que ça. Mais ça fait partie du chemin. Et puis, on se rend compte que dans les groupes, si on est trop dans le ciel, ça manque de descendre à la terre dans ce qui ne va pas, dans cette vérité un peu vaseuse, terrestre, humaine, et que ça ne tient pas. Et pour d'autres, c'est plus facile d'aller dans les racines, d'aller dans la boue pour nettoyer. C'est un incontournable. Ceux qui ont vraiment
une aptitude naturelle à faire ce nettoyage, c'est plus difficile pour eux de monter. Finalement, il n'y a personne de parfait ou personne de totalement équilibré. Soit on est du haut et on refuse un peu d'aller en bas, soit on est du bas puis on refuse un peu d'aller en haut. Toi, il semble que tu sois du haut et que le bas, t'en as marre. J'en ai marre, oui. Ouais. Juste, je recadre la situation sur le chemin spirituel, comme si on avance avec deux jambes, une jambe qui nettoie, une jambe qui ouvre. On nettoie, on ouvre. On nettoie, on ouvre. Je ne connais pas d'autre chemin. Donc, bienvenue dans ta réalité avec l'accueil de ce qui est pour toi. Et en même temps que c'est là pour toi, bon, pour des raisons qui t'appartiennent, tu veux commencer pour, on dirait pas t'en débarrasser, mais ça sera fait. Et il n'y a pas le stress qui monte d'attendre d'en parler. Et en même temps, ça ouvre cet espace. Ça dit, tiens, il y a ça aussi et on peut en parler aussi et on doit en parler. Donc, c'est d'une perfection, d'une beauté inimaginable. Tout ce que tu dis, c'est parfait pour toi et c'est parfait pour le groupe. Parfait que l'on parle de la honte, que l'on parle de ces deux pieds sur le chemin. Être équilibre dans aller nettoyer et dans ouvrir. Et en Occident, on est plutôt du haut, plutôt du ciel. Alors tout le monde veut s'éveiller, alors qu'en Orient, nettoyer, ils n'en parlent même pas tellement c'est naturel. C'est un petit peu plus difficile à monter. Ben, c'est ça, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. OK, ça c'est OK. La honte, c'est plus nécessaire. On a vu que ce que tu fais est parfait et ça a totalement sa place. Maintenant, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, c'est comme si on me mettait une couronne sur la tête. On va enlever le mot « comme ». On t'a mis une couronne sur la tête. Ça, c'est la vérité. Okay? Tu as été couronné. Être souverain. C'est le moment de ton couronnement. Et cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres aspects de ta vie, de cette vie ou des vies antérieures qui a besoin d'être nettoyés. Mais là, tu es prête à vraiment te reconnaître en tant qu'être souverain et être aligné sur les forces et les instances supérieures pour marcher sur ton chemin spirituel. Ça ne règle pas tout, mais c'est un joli pas en avant. Et les êtres souverains ont parfois mal au ventre. Pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui est important, c'est de vraiment intégrer cette droiture et te souvenir que tu es un être souverain et que cette petite fille n'est pas toi, mais c'est une mémoire à éventuellement continuer de nettoyer ou bien d'arrêter de la nettoyer. Et tu n'es pas cette petite fille souffrante, tu es un être souverain et tu as besoin d'intégrer cette réalité. En fait, j'ai vraiment la croyance qu'il faut avoir tout nettoyé pour être souverain. Ah oui, OK, d'accord. OK. De même que, est-ce qu'on doit avoir tout nettoyé pour s'éveiller? Non, les éveillés font le nettoyage avant et après. J'ai vraiment cette croyance-là. Oui, oui. Alors, tu la vis parce que c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Tu vois à quel point c'est faux, voire ridicule, en ce sens qu'il n'y a pas une parcelle de vérité là-dedans.
Alors, quand on parle d'ouverture, on nettoie, on ouvre, on nettoie, on ouvre, on nettoie, on ouvre, et je nettoie encore. Et je suis totalement éveillée, réalisée, souveraine, tout ce que tu veux, la totale. Boum, il m'arrive d'avoir mal au ventre. Et ça n'empêche rien à ce que je suis. J'ai fait une bonne partie des soins proposés sur le site des maîtres ascensionnés. Je les trouve magnifiques. Je voulais les expérimenter et voir ce que ça fait en moi. Et c'est utile. Je dirais pas que c'était hyper chargé, mais il y avait de quoi faire et c'était utile de le faire. Donc, je reçois encore des soins. Et je me propose d'en recevoir encore. Et je ne vais pas m'arrêter. Parce qu'il y a tellement à voir et leur manière de travailler est différente de la mienne et de celle que j'ai connue jusqu'à présent. Donc, ils ont un autre angle de vue. Tout ça pour dire que si c'était inutile, je l'aurais pressenti ou bien j'en fais un et je dis, ben, c'est pas pour moi. Faites-en, vous les petits, là, mais moi, je suis au-dessus de ça. Hein? J'aimerais ça, mais je ne suis pas au-dessus de rien. Encore. Je ne sais pas si un jour ça va arriver d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance. C'est juste que la réalité, c'est ça. On va même ajouter qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dites éveillées qui disent ce que je viens de vous dire. Et pour certains, ils n'ont pas envie de le dire, ils ne peuvent pas le dire. Et d'autres, c'est leur réalité, ils font rien. Ils pensent qu'ils sont au bout. On va dire, ils sont probablement au bout dans leur incarnation. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct, mais pour eux, c'est comme ça. C'est le bout de ce qu'ils avaient atteint. Comme on a dit hier, ceux qui viennent ici ou qui font du développement personnel et qui sont dans le bien-être, quand ils sont dans le bien-être, ils sont au bout. Et moi, ça va. Je peux continuer ma vie active. C'est leur bout dans leur réalité. Et on peut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut continuer à nettoyer. Et je ne suis pas une thérapeute. Mais on est bien obligé de nettoyer toutes ces mémoires, tout ce qui nous encombre pour ouvrir des espaces et pour se désidentifier. C'est nécessaire. Je dirais que tout va bien. En tout cas, vu d'ici, ça a l'air que ce que tu vis, ce que tu exprimes est tout à fait dans la norme de quelqu'un sur le chemin spirituel. Avec ton mal de ventre, ton portail de Marie sur le cœur, ton sentiment de honte, ton énervement d'être encore obligé de, et ton couronnement, je dirais, ouais, ça va bien, ça va plutôt bien. Il suffit de continuer. Je vois rien à faire de particulier, sauf qu'il y avait quelques informations à te donner pour juste... Les informations, c'est important. Après, ça nous permet d'agir avec plus de fluidité. Je vais vous raconter une petite histoire qui est charmante, juste pour éveiller en vous le sentiment de la question et du partage. À quel point c'est crucial. Une femme dont j'ai déjà parlé il y a quelques années, qui s'appelle Suzanne Segal, une Américaine, qui est venue à Paris. Elle est à l'arrêt d'autobus, fait qu'elle attend l'autobus, tu vois. Boum, le petit mois qui s'en va, fini.
Donc là, elle monte dans l'autobus. Tu sais. Elle est capable de marcher. Elle ne sait pas qu'elle n'a plus de moi, mais elle sait qu'il y a un truc vraiment bizarre. Puis là, elle regarde autour si les gens se rendaient compte qu'il y avait un truc qui ne marchait pas en elle. Personne ne la regardait. Fait qu'elle dit, ça paraît pas. Elle arrive chez elle. Son mari arrive, elle lui dit rien. Elle avait un peu honte. C'est le lendemain qu'elle parle de ça avec son mari, qu'elle lui dit, j'ai un truc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai plus de moi. On va aller voir un bon psychiatre. Et le psychiatre fait un diagnostic. Syndrome de dépersonnalisation. Vous avez effectivement perdu votre moi. Comptez sur moi, on va le recréer. Au bout d'un an ou deux, ça ne marche pas. Elle entend parler d'un autre thérapeute. Elle va d'un thérapeute à l'autre. Pendant 12 ans. Et ce qui est terrifiant, c'est que les premières années étaient tout le temps en auto-surveillance d'elle-même. Juste, elle n'avait pas l'information de ce qui lui était arrivé. Bref, son dernier psy lui a dit « Je pense que je sais ce que tu as. » C'est un éveil spirituel, mais radical, profond. Notre maître Jean-Klein vient la semaine prochaine faire un satsang. Viens, je vais te présenter à Jean. Et Jean a confirmé. Après, elle s'est dit, OK, c'est vraiment un truc spirituel, j'arrête les psys. Et puis, elle a commencé à enseigner. Et comme elle était thérapeute, ben, sa pratique de thérapie s'est modifiée. Et puis, son éveil a commencé à vaciller. Je ne sais pas si c'est le mot qu'elle utilise, mais c'est comme ça que je le rends. Comme si cette ouverture, cet espace infini, comme ça s'est un petit peu refermé, puis sur ce chemin, il n'y avait plus cette grandeur, cette souveraineté, cette ouverture. Elle se sentait vraiment moins bien à tous égards. Elle est allée voir le médecin qui lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Inopérable. J'ai un peu le sentiment que 12 ans dans la terreur, ça fait un truc au cerveau. Son ami thérapeute, un peu homme à tout faire dans sa vie, confident et tout, qui avait une grande compréhension, une bonne compréhension de ce qu'elle vivait, lui a dit, Suzanne, tu crois pas que tu n'as pas intégré ça, cette immensité, intégré dans ton humanité? Elle a dit oui. Elle avait été abusée enfant et tout ça n'avait pas été regardé parce que le petit moi a foutu le camp avec tout le reste. Ça s'est passé tellement vite que ça n'a pas été regardé par la conscience. Et là, après 5 ans d'immensité, c'est revenu. Ces histoires d'abus, son enfance et tout ça. Elle n'a pas eu le temps de marier ça. On a une œuvre superbe qui s'appelle Le mariage divin. C'est ça, tout le temps marier notre humanité à tous égards. Tu peux la mettre ici. Mariage de ce qui est divin en nous et de ce qui est humain. Et ça a besoin d'être marié. Et si on ne vit pas ce mariage, ça ne marche pas. Tu ne peux pas baigner dans la vacuité pendant des décennies et dire « je suis au bout du chemin ». C'est pas ça le bout du chemin. Le bout du chemin, c'est le mariage. Il faut que la lumière descende dans la matière. Il faut que ça descende dans la matière. J'ai eu envie d'ajouter ça, bien sûr pour tout le monde, et peut-être nos amis sur YouTube.
Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Parce que dans ce qu'on appelle nettoyer, c'est continuer de se désidentifier de ce à quoi on s'est identifié petit. Moi, je m'identifie plus à rien, mais je me suis identifiée à pas mal de trucs dans les vies antérieures, peut-être encore dans l'enfance. C'est assez bien nettoyé, mais tu sais, ça reste ouvert. On verra bien. On verra bien. Nettoyer pour faire descendre, descendre, descendre la conscience dans l'inconscient. C'est ça, le chemin. Et la pleine réalisation que peut-être certains d'entre vous ont vécu, en tout cas au moins momentanément, c'est « je suis tout ce qui est ». Mais pour être tout ce qui est, il est nécessaire d'avoir nettoyé ici à l'intérieur pour que c'est la lumière que je suis qui est tout. Tous les traumas qui ne sont pas nettoyés, ils ne peuvent pas être tout. Donc, il y a une partie de ce que je dis qui n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas nettoyé, ce n'est pas tout ce qui est, c'est mon trauma. On continue, on continue, on continue. Et ça ouvre, et on descend, et ça ouvre, et on descend. Jusqu'à la pleine et surtout constante, permanente réalisation que je suis tout ce qui est. Et quand tout est nettoyé, ça ne peut plus être oublié. Et vous allez rencontrer plein d'enseignants spirituels qui disent le contraire de ce que je dis. Ben, ils ont le droit de dire ça, mais moi j'ai le droit de dire ce que je dis. Et ma recherche et les lectures et tout ça, je vois bien que des propos appartiennent à un certain niveau d'éveil, mais pour aller plus loin, plus loin, plus loin, ça se passe autrement. Mais beaucoup, à un moment, disent « c'est ça ». Et ils enseignent ça. Et c'est magnifique parce que ça fait monter tout le monde. Et si tout le monde était là, ce serait déjà absolument magnifique. Il y a une poignée de personnes qui vont aller un peu plus loin. Bon, bref. Chacun sa réalité et c'est parfait. C'est parfait comme c'est. Donc, c'est vraiment la descente de la lumière dans la matière. Dit autrement, l'union du divin et de l'humain, ici et maintenant, pour l'éternité. Ainsi soit-il. Ouais. Ça ouvre l'espace, hein? Ouais. Et quand des gens me disent « Oui, mais moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je travaille sur moi dans cette vie-ci, j'espère que tu as quelques autres 1000 vies en arrière où tu as fait ça. » Mais là, ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite que ça ne l'a jamais été. On est vraiment... ouais, le temps se raccourcit. C'est magnifique.